Hey, salut YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma sélection des meilleurs plugins pour OBS Studio. Tu vas voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a si tu fais de la cuisine, il y en a si tu fais du jeu, du chatting. Bref, il y en a vraiment pour tous les styles. Reste jusqu'à la fin. Tu auras peut-être des petites surprises et tu vas voir, je suis certain que tu vas en découvrir. Tu connais pas tout, c'est sûr, tu connais pas tout. Reste, on commence tout de suite. Et bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Idams. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne je fais tous les tutos pour les créateurs de contenu, que ce soit sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube, pour améliorer tes contenus, donner des super astuces, gagner un peu plus d'argent, bref, il y a tout ça sur ma chaîne. Va voir tous les contenus en fin de vidéo, pas maintenant. Là on s'occupe des meilleurs plugins et on va commencer tout de suite avec le plugin, je pense, le meilleur pour tous les streamers. Et on attaque tout de suite avec le premier plugin de cette sélection qui est un plugin vraiment génial et qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Tu l'auras reconnu, c'est OwnPro. OwnPro, un plugin qui va te permettre sur OBS Studio d'installer un pack complet, un thème complet pour ton stream en un seul clic. C'est vraiment génial. Regarde tous les thèmes, il y en a plus de 600 disponibles. Voilà, si tu auras accès à tout ça avec le plugin OwnPro, regarde, tu en trouveras forcément un que tu préfères, qui est à ton style. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec ça, tu auras aussi accès aux labels de stream qui sont ici, la liste des événements pour savoir les derniers follow, les derniers subs, tout ça. Tu as un excellent chatbot pour Twitch qui est vraiment super puissant. Tu as de la musique aussi, c'est juste ici, hop, ici, en haut, au-dessus de la caméra, c'est Epidemic Sound. Comme ça, tu vas pouvoir mettre de la musique ou des sons pendant tes streams. Bref, c'est vraiment un plugin ultra puissant et tu peux installer tout ça en un seul clic. Et avec le plugin OwnPro, tu as 5 packs d'overlay gratuits. Et si jamais tu veux avoir accès aux 600 thèmes, et ben il va falloir prendre un abonnement. Et grâce au code IDAMS, tu auras 50% de réduction sur cet abonnement. C'est vraiment génial. Il y a tous les liens dans la description. C'est un plugin vraiment top pour OBS Studio. Et on passe tout de suite au deuxième plugin de cette sélection. Et ce plugin, alors celui-là, c'est vraiment, c'est le meilleur. Tu vas pouvoir faire des centaines de choses avec. C'est vraiment énorme. C'est évidemment StreamFX. StreamFX, c'est un des plugins les plus puissants pour OBS Studio. Regarde la liste de ce que tu peux faire. Je vais te montrer quelques exemples juste après. Mais tu peux faire de la transformation 3D. Tu peux faire du flou. Tu peux faire des masques dynamiques. Tu peux faire un fond vert virtuel. Je vais te montrer quelques exemples. C'est vraiment super puissant. C'est un plugin. Vraiment, tu es obligé de l'avoir. Alors, je te montre tout de suite un petit exemple de ce qui est capable de faire StreamFX. C'est vraiment génial. Alors, regarde, sur une autre webcam, hop, tu prends ta webcam, tu ajoutes un filtre. On va faire, par exemple, un fond vert, un faux fond vert. Tu le vois très bien sur la webcam, il n'y a pas de fond vert. Et ben, on va faire un fond vert virtuel. Tu vas voir, c'est ça. Hop, tu l'ajoutes. Hop, tu choisis le mode performance ou qualité et regarde. En moins de 2 secondes, tu as déjà un fond vert. Regarde, c'est génial, ça marche plutôt bien. T'as vu la deuxième webcam? Tu vois, ça marche quand même super bien. Voilà, ça y est. En 2 secondes, tu viens de te faire un super fond vert. Tac, t'as ta webcam, tu te la mets là dans un coin, comme ça, hop, super. Et regarde. Et pourtant, tu as bien vu toutes les lumières que j'ai dans le fond et le décor que j'ai dans le fond. Et tu vois que c'est quand même quelque chose qui marche très bien, tu vois. Je n'ai fait aucun réglage. Tu vois. Alors évidemment, c'est une option qui est disponible avec les cartes graphiques Nvidia, ça utilise les processeurs de la carte graphique Nvidia, mais regarde, en quelques secondes, tu te fais un fond vert, tip top, rien besoin de faire, regarde, aucun réglage, hop, qualité, performance, ça réduira un tout petit peu moins les performances de ta carte graphique, qualité, ce sera un tout petit peu mieux, mais ça prendra un tout petit peu plus de puissance de ta carte graphique, c'est pas non plus énorme, hein. Ça te prendra peut-être 1% de ta carte graphique, donc c'est vraiment pas grand chose, voilà, tu restes comme ça, et t'as ton fond vert, direct en un clic. Autre chose que tu peux faire d'assez intéressant avec StreamFX, regarde, on va s'afficher un filtre, on va se mettre de la transformation 3D. Regarde, c'est quand même assez simple, hop, tu te mets comme ça, en perspective, et hop, si jamais tu appliques du roulis dans un sens ou dans l'autre, hop, et bah tu vas pouvoir te mettre un petit peu de perspective. Hop, regarde. Ça peut être assez sympa sur certains lives si jamais tu veux t'incruster genre en façon mode télévision, si jamais tu arrives à trouver un décor 3D ou autre. Bref, tu peux te mettre comme ça, tu peux transformer une source n'importe laquelle en perspective. Là, tu peux te mettre ta cam comme ça sur le côté, en plus de mettre ton chat
en dessous, de mettre des informations au-dessus en perspective, tu reprends les mêmes paramètres, comme ça tout sera aligné, et regarde, ça te fait un truc qui peut être quand même super original. Tu peux aussi le mettre de l'autre côté, si jamais, tu vois, tu transformes, hop, rotation, inversement, non, pas vertical, hop, inversement horizontal, hop, si jamais tu veux te mettre plutôt de l'autre côté, parce que ton overlay, ton jeu, il te permet, c'est mieux que ce soit dans ce sens-là. Regarde, tu peux te faire quand même quelque chose de super sympa. Tu peux transformer n'importe quelle source comme ça en 3D. Donc si tu as un tout petit peu d'imagination, je suis certain que tu vas pouvoir faire des trucs de malade avec ça. Ça va être vraiment super stylé. Autre chose super stylée que tu vas pouvoir faire avec StreamFX, c'est les sources miroirs. J'avais fait une vidéo dédiée à ça, je remettrai l'affiche en haut, en coin, dans la vidéo. C'est que en fait, quand tu appliques des filtres sur une source vidéo, par exemple, et bah ça s'appliquera partout. Donc si là, je mets un filtre sur ma webcam, quel que soit le filtre, il s'appliquera partout où j'utilise ma webcam. Mais si jamais tu veux, par exemple, que sur cette scène, ta caméra, elle soit en couleur, mais que sur la scène d'à côté, ta caméra, elle ne soit pas en couleur, ou qu'elle ait un cadre différent, qu'elle soit rognée, un mélangeur d'images pour faire que le contour de ta webcam, ta cam, elle est ronde par exemple, tu pourras pas le faire parce que ça va s'appliquer partout. Mais grâce à StreamFX, tu vas pouvoir le faire. Regarde, tu vas pouvoir ajouter ce qu'on appelle une source inversée. Une source inversée, en fait, c'est une source miroir, c'est la traduction. Et en fait, là, si jamais je reprends ma cam, hop, je me suis ajouté ma cam une deuxième fois. Jusque là, tu te dis, ouais, ok, c'est pas très différent de se mettre deux fois la même cam. Oui, sauf que là, regarde, j'ai plus les filtres. Donc si là, par exemple, je veux mettre, hop, un autre filtre dont on parlera plus tard, celui-là, par exemple, de Face Tracker, et bah tu vois que ça s'applique pas à mon autre vidéo qui est juste là. La Face Tracker est en train de zoomer beaucoup sur ma tête. Et tu vois, hop. Et du coup, hop, sur une scène, tu peux très bien voir ta cam normale. Et sur une autre scène, hop, tu te mets ce filtre-là. Et tu peux te mettre des tonnes de filtres comme ça qui ne s'affichent pas sur ton autre caméra. Comme ça, d'une scène à une autre, tu vas vraiment pouvoir faire des choses complètement différentes. Si on reprend l'exemple de juste avant, par exemple, hop, se mettre un fond vert sur une scène, t'as ta caméra normale avec ton décor, et sur ta scène de jeu, et bah voilà, t'es avec un fond vert, tu vois, ce qu'on a vu juste avant, tu vas pouvoir le faire. Regarde, c'est fait en direct, c'est la même webcam, ma C920 qui est au-dessus de mon appareil photo, tu vois, tu peux le faire, c'est tout à fait possible, grâce à StreamFX et à la vidéo que j'avais fait. Va voir cette vidéo, tu vas voir, tu vas pouvoir faire plein de choses. Autre exemple que tu peux faire grâce à ça, regarde, on va le faire tout de suite, hop, on va s'ajouter un masque d'image, mélange, comme je te disais, de se mettre la caméra en forme plutôt ronde, voilà, on va prendre celui-là, et regarde, tu peux très bien te mettre la cam normale sur une scène comme j'ai déjà dit, et sur ta scène de jeu, hop, tu te mets ta caméra en rond, comme ça, sur le côté, super original, et avec ça, tu vas pouvoir imaginer encore plein de trucs. Et évidemment, ça marche à l'infini, ça fait que tu vas vraiment pouvoir faire tout ce que tu veux. On va se mettre par exemple sur celle-là, hop, le fond vert virtuel, mais on veut aussi par exemple se dire que sur le fond vert virtuel, eh ben on veut être en noir et blanc par exemple. Hop, donc on va se faire une petite correction colorimétrique et on va tout simplement mettre la saturation, hop, à 0. Et voilà. Et tu peux très bien sur une scène te mettre, hop, en fond vert. Regarde toutes les possibilités, c'est génial, c'est vraiment génial. Autre plugin, mais cette fois pour pouvoir gérer l'audio. Et oui, un plugin vraiment parfait, tu vas voir. Avec ça, tu vas vraiment pouvoir gérer ton audio comme un pro. Et ce plugin, c'est WinCapture Audio. En fait, ce qu'il va faire, c'est hyper simple. C'est tout simplement que WinCapture Audio va te permettre de sélectionner chacune des sources audio indépendamment. Regarde, là par exemple sur cette scène, moi j'ai mis ma source audio. Ma scène audio, c'est une scène imbriquée. Va voir aussi ma précédente vidéo. Je remettrai le lien en haut aussi sur les scènes imbriquées. C'est hyper pratique. Dans cette scène, tout simplement, j'ai mon casque, mes écouteurs, mon micro, voilà. Tu vois, rien de très particulier. Mais si jamais tu veux vouloir gérer ton audio vraiment comme un pro, avec WinCapture Audio, tu vas pouvoir ajouter des captures de sortie par application. Donc si là, par exemple, tu es en train de regarder une vidéo sur YouTube et que tu veux de gérer le son sur ton live, et bah tu ajoutes ton exécutable qui s'appelle Chrome,
parce qu'il est lancé, le plugin l'a repéré, hop, tu mets Chrome, et là, tu vois que ça s'est affiché et que tu vas pouvoir gérer ton volume qui sera transmis dans le live directement ici. Plutôt que d'avoir uniquement tout le son qui passe dans ton casque et tout ce qui passe par ton micro, là, au lieu d'avoir ton casque, tu vas pouvoir sélectionner vraiment tout ce qui passe un par un dans ton stream. Si jamais tu as Spotify de lancer, tu vas pouvoir ajouter ton jeu. Si jamais toi, tu veux l'écouter fort, mais tu veux pas que dans le stream ce soit transmis trop fort, hop, tu pourras le gérer directement ici. C'est vraiment un plugin parfait pour gérer son son. Comme ça, tu vas pouvoir gérer chacun de tes programmes, chacun de tes sons sur ton ordinateur et le transmettre ou pas à ton live. Si tu veux pas que tes notifications Windows quand tu es en cours de live ou tes notifications sur Messenger ou sur Discord elles soient entendues, et bah tu ne les mets pas dans ce plugin de périphérique, de capture, de sortie audio d'application, tu les mets pas et comme ça c'est pas transmis. Et là, t'es peinard, tu te retrouves avec une gestion du son vraiment parfaite. Autre plugin vraiment super bien pour les transitions, pour pouvoir faire des transitions vraiment super smooth, super cool. Quand tu passes d'une scène à une autre, tu vas voir, je te montre ça tout de suite. Alors, ce plugin s'appelle Move Transition et tu vas comprendre pourquoi il s'appelle Move Transition, il porte très bien son nom et ça te permet, regarde, là j'ai fait, tu vois ici, une scène numéro 1 et une scène numéro 2. Si je passe d'une scène à une autre, voilà, il y a la transition normale. On va dire que ça c'est ma scène de jeu et que ça c'est ma scène de chatting. Voilà, donc quand tu passes d'une scène à une autre, tu as ta transition globale comme à chaque fois. Mais on peut faire beaucoup plus sympa. Regarde, je vais choisir ma transition qui s'appelle Move. Et là, je choisis de switcher sur l'autre scène. Et tu vois, Move Transition, oui, ça te permet de passer d'une scène à une autre. Quand ça repère que c'est la même source, hop, elle repart de façon smooth directement pour reprendre la bonne place. Regarde, ça permet de faire des trucs quand même beaucoup plus sympas plutôt que d'utiliser toujours la même transition bam, qui est quand même assez violente. Là, ça te permet de faire un truc plus smooth et du coup de changer de scène un peu plus souvent et puis d'utiliser un petit peu plus différentes scènes et d'en organiser et d'en faire plusieurs. J'ai fait une vidéo dédiée à ce plugin Move Transition. Je te remets le lien là-haut dans la fiche. Tu pourras aller voir ça aussi pour apprendre tout en détail comment l'utiliser. Et évidemment, Move Transition, ça fonctionne pour tout ce qu'il y a dans ta scène. Donc si par exemple, regarde, tu veux t'ajouter une image ou n'importe quelle autre source, par exemple avec tes réseaux sociaux, je vais faire exprès de la laisser ici en très grand. Et puis sur l'autre scène, je veux dire que je la veux quand même, cette image, mais hop, on va reprendre celle-là qui existe déjà, mais que je la veux pas ici. Je veux que ce soit un petit peu plus discret et je vais la mettre ici, par exemple. Hop, en plus petit, un petit peu à cheval sur mon image. Voilà. Et bah regarde comment ça se passe quand ça passe d'une scène à une autre. Ça se déplace, ça se transforme. Hop, ça reprend sa bonne position. Regarde, si tu fais ça avec toutes tes sources, tu vas pouvoir te faire des transitions top. Et si jamais cette source elle n'y est pas sur la deuxième scène, par exemple, hop, tu vois, tu la retires. Et bah hop, tu vois, ça apparaît tranquillement. Et tu vas pouvoir choisir de le régler. Donc va voir ma vidéo là-dessus. Autre plugin qui peut être vraiment super intéressant, surtout si tu fais des lives un petit peu différents, des lives de chatting par exemple, des lives de déballage produit ou des lives de cuisine par exemple. Après, à ton imagination de faire travailler les choses, mais c'est le suivi de caméra, le face tracking. Tu vas voir, on voit ça tout de suite. Tu as un petit réalisateur directement dans ton OBS Studio, ouais, qui va te suivre les yeux, même si tu as une casquette et des lunettes. Et ça marche très très bien. Alors comment ça fonctionne ce fameux Face Tracker? Et bah c'est tout simplement un nouveau filtre qu'il faut appliquer sur la webcam. Ici, j'en ai fait une vidéo dédiée encore sur ce Face Tracker. Tu vas pouvoir voir l'affiche en haut. Bon, regarde, pour l'instant, il est en train de prendre ses petits calculs, de faire ses petites mesures pour te traquer vraiment toi. Ouais, ça zoome beaucoup là, ça zoome vraiment beaucoup. Et regarde, tu vas pouvoir faire vraiment beaucoup de réglages. Hop, on va peut-être le mettre en plus petit, le zoom, hop, tu vois, tu peux régler aussi l'intensité du zoom. Là, dans la position où je suis, on va peut-être pas zoomer énormément, mais si par exemple toi t'es debout et que t'es plus loin, et bah tu vas peut-être vouloir zoomer un petit peu plus. Tu peux recadrer vraiment plus dans la direction où tu veux. Regarde, moi il faudrait peut-être que je recadre un petit peu plus comme ça. Voilà, scale max. Hop, là c'est peut-être un petit peu trop. 5, on met comme ça.
peut-être réduire encore un tout petit peu le zoom. Tu as vraiment beaucoup de réglages. Regarde tous les réglages que tu vas pouvoir faire pour l'ajuster vraiment comme tu veux. Regarde la détection du visage. Et oui, si jamais je bouge et que je suis en train de faire plein de trucs complètement différents, tu vois, ça te suit. Tu as un petit réalisateur directement. Hop, tu vois, c'est quand même assez sympa. Et tu vois que même quand je regarde pas vraiment la caméra, ah bah ça suit quand même mon visage, hein, tu vois, là je la regarde pas, hop, ça suit. Si jamais t'es en train de cuisiner, tac tac tac, t'es en train de faire tes trucs, tu vois, hop, tac 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 tac, bon, faut pas se couper les doigts, hein, mais tu vois, tu fais ça, ça te suit directement, et comme ça permet de faire un petit peu d'animation, de pas avoir tout le temps ta caméra 100% statique. Bon, normalement, on laisse pas afficher la détection, donc ça on va aller le retirer, c'était juste pour te montrer, mais regarde, voilà, hop, ça détecte directement comment je bouge. Vraiment, ça c'est un plugin qui peut être hyper pratique si jamais tu veux faire des lives un peu différents ou des chats un tout petit peu différents, tu vois. Tu bouges, hop, voilà, ça te suit en permanence. C'est vraiment assez sympa. À toi de bien l'utiliser et encore une fois, ton imagination va te faire des trucs de fou. Ouais, super bien. Autre plugin encore super intéressant pour interagir avec son chat en live et de permettre par exemple d'afficher des questions, les questions ou les messages sur le chat directement sur ton overlay. Oui, sur l'overlay. Regarde, je te montre ça tout de suite. J'en avais fait une vidéo complètement dédiée que je mettrai évidemment la fiche juste en haut. Là, ça s'appelle Feature Chat. Regarde, il y a eu une question dans mon live. Quel est le meilleur plugin OBS Studio? Bah oui, très bonne question. Hop, j'appuie dessus, je clique sur OBS Studio et regarde, la question elle s'affiche là. C'est diffusé à tout le monde pendant le stream. Du coup là je peux répondre, les meilleurs studios, les meilleurs plugins d'OBS Studio, et bah ils sont dans cette vidéo, celle que je suis en train de faire là maintenant. Et oui, et du coup là tu vois, tu peux discuter, quelqu'un d'autre arrive sur ton chat à ce moment-là, tu sais, il sait pas de quoi tu parles, si, parce que la question elle est affichée juste là, juste là sur le live directement. Comme ça tu peux répondre et avec Feature Chat tu vas pouvoir régler comment ça s'affiche, combien de temps ça reste, tu vois, c'est vraiment juste une source navigateur à rajouter. Et comme ça, si tu te fais des super sessions de chatting ou même que tu es en train de jouer, je l'utilise très régulièrement pendant mes lives, tu es en train de jouer, il y a quelqu'un qui pose une question, tac, tu la laisses afficher, tu y réponds, blablabla, ça incite les autres à participer et tu vois, ça rend vachement plus agréable la communication parce qu'il y a que toi qui peux parler pendant le live. Mais là, comme ça, au moins, tous les gens voient de quoi tu es en train de parler. Tu vois, c'est vraiment bien. Au bout de 2 minutes, moi, c'est réglé pour que ça disparaisse tout seul. Comme ça, on a le temps de faire une petite discussion. Et de toute façon, si je veux, je peux le réafficher à n'importe quel moment. Si jamais je veux en parler encore plus. Ouais, les meilleurs plugins OBS Studio. Va voir ma vidéo dédiée là-dessus. Et le dernier pour la fin, le dernier qui est d'ailleurs même pas un plugin, qui est un programme bien plus qu'un plugin. Tu peux faire presque tout ce que tu veux avec ça. Il est vraiment top. J'en ai parlé dans une vidéo dédiée. Il s'appelle Mix It Up, où tu vas pouvoir donner le contrôle de tes utilisateurs sur ton live, mais tu peux faire bien plus de choses avec ce petit logiciel Mix It Up. Je te le montre tout de suite. Il est vraiment génial. Moi perso, je l'utilise sur tous mes lives et même les utilisateurs vont pouvoir faire des actions sur ton live. Tu peux tout faire avec. Je te montre ça en détail tout de suite. Donc Mix It Up, comment ça se présente? Ça se présente tout simplement comme ça. Voilà. Oh, le beau fond d'écran. Ça se présente comme ça. En fait, c'est un petit programme que tu lances sur ton ordinateur et qui va pouvoir te permettre de faire des tonnes de choses. Regarde, par exemple, là, tu peux gérer ton live. Bon, jusque-là, c'est relativement simple, mais tu vas pouvoir cliquer sur un utilisateur, par exemple, avoir des infos. Voilà, tu vas pouvoir modérer évidemment ton chat. Tu as accès à toutes les infos depuis quand il te suit. Voilà, la création du compte, mais tu peux faire bien plus de choses. Tu as accès aussi à ta chaîne directement pour pouvoir faire des modifications sur les infos de ton live. Tu vas pouvoir utiliser les commandes qui sont déjà préfaites ou tu vas pouvoir te créer des commandes personnalisées. Je ferai pas le tuto complet de ce programme parce qu'il est vraiment beaucoup trop complet. Je te montrerai que les principales choses. Si jamais tu veux une vidéo complète là-dessus, dis-le moi dans les commentaires et fais péter les likes pour que j'en fasse une vidéo dédiée. Je te montre les principales choses. Tu vas pouvoir aussi gérer tes utilisateurs. Voilà, tu vois, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, tu as accès à toutes les infos d'un utilisateur, X ou Y, les commandes, les notes. Tu peux vraiment gérer toute ta communauté directement depuis ce logiciel. Regarde, tu as vraiment accès à tout le monde, tous ceux qui sont passés sur ton live, tu as accès à tout.
tu vas pouvoir utiliser aussi les points de chaîne. Regarde, ça, c'est vraiment tip top. Hop, je te montre directement. Là, c'est quelque chose que les utilisateurs vont pouvoir utiliser pendant ton live. On veut se faire quoi? Par exemple, un petit confetti. Il est où les confettis? Je le retrouve même plus. Regarde, il est là. Hop, t'appuies là-dessus et toi-même, tu lances directement des petits confettis sur ton live. Ça, je l'avais montré dans la vidéo tuto dédiée à ça. Mais tu vas pouvoir gérer bien plus de choses. Tu vas pouvoir te faire, voilà, par exemple, des petites actions comme ça, avec des sons, des images. Là, c'est une vidéo sur un fond vert parce que je viens de me faire trouer. On défonce l'écran, mais tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, c'est fait et c'est des vidéos qui sont lancées directement depuis ton ordinateur. Donc tu peux vraiment faire des tonnes de choses. Là, ton imagination, t'as pas assez d'imagination pour faire tout ce que tu veux. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux directement grâce à ça. Et c'est qu'une seule des choses qui permet de faire. Tu as accès à vraiment beaucoup de choses. Regarde toutes les possibilités qu'il y a que tu peux faire avec ce Mix It Up. C'est vraiment génial. Je te conseille de l'utiliser. C'est vraiment quelque chose de top pour agrémenter ton live et imaginer de faire plein de choses pendant que tu es en train de faire du chatting ou des jeux. Il y a tellement de possibilités avec ça. Et comme je te l'ai dit, moi vraiment je l'utilise sur tous mes lives. C'est vraiment tellement pratique. En plus, tu peux évidemment le lier avec le Stream Deck. Comme ça, t'as plus qu'à appuyer sur un bouton pour lancer tes actions ou faire des actions directement sur Mix It Up. C'est vraiment trop bien comme logiciel à utiliser en permanence sur tous les lives. Voilà, cette sélection de, pour moi, les meilleurs plugins pour OBS Studio est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Ouais, j'espère que tu vas suivre mes conseils. Voilà. Et si jamais tu as des idées d'autres vidéos, dis-moi ça en commentaire. Dis-moi ce que tu penses de tous ces plugins pour toi. Si tu en as d'autres que tu trouves encore mieux, vas-y, dis-moi ça dans les commentaires. Ça pourra me servir peut-être pour une prochaine vidéo ou justement à tous ceux qui regardent la vidéo et les commentaires pour en apprendre encore plus. C'est vraiment important. On est une communauté, faut partager. Et maintenant, le partage dit aussi que tu vas être obligé de me mettre un petit like. Et oui, et de t'abonner, d'activer la petite cloche comme d'hab, tu sais comment ça marche. Voilà, ça me fait super plaisir. C'est aussi toi qui participes à faire grandir cette chaîne et je te remercierai jamais assez. Et maintenant, il va falloir que je te laisse avec une vidéo recommandée rien que pour toi. Sur ma gauche ici et de l'autre côté, juste là, vidéo recommandée rien que pour toi. Et sur ce, créer des super contenus et amuse-toi en live. Ciao, bye bye.